Alors, je propose quelques outils pour détoxifier, oui, pour alléger le mental et alléger aussi des émotions en quelque sorte. Parce qu'au final, ça peut être une source de toxines très 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 importante et on peut avoir des maladies qui apparaissent uniquement, enfin uniquement. J'aime pas le mot uniquement parce que par mon observation, au bout de toutes ces années d'avoir suivi toutes ces personnes, je me suis rendu compte que c'est très très rare qu'il y ait des dysrégulations, des maladies qui proviennent d'une seule cause. C'est pratiquement toujours un ensemble de facteurs, c'est toujours polyfactoriel. Il y a toujours quelque chose, un mélange entre une lacune au niveau de l'hygiène de vie alimentaire, le sommeil, et puis il y a quelque chose d'émotionnel souvent, c'est d'ailleurs le déclencheur. C'est comme si tout à coup voilà, l'organisme était déjà un petit peu en survie, il manquait plus qu'une petite chose pour que ça prenne feu. Et c'est assez souvent l'émotionnel qui révèle en fait un choc émotionnel qui va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Donc prendre le temps aussi de considérer une phase de détox, pas uniquement quelque chose qui vient soulager le corps, mais quelque chose qui est un temps de richesse et d'ouverture intérieure, de libération, des mouvements éphémères, mais lourds, parce que c'est ça qui est dingue, c'est qu'une pensée, une émotion, c'est un mouvement éphémère, c'est pas quelque chose qui nous définit, c'est pas quelque chose qui au final, devrait avoir un ancrage aussi fort que ce qu'on lui donne, mais ça nous déséquilibre très très fortement. Donc c'est revenir sur cette libération à travers des outils comme le yoga, la méditation, des petites méthodes que je propose d'écriture, des méthodes d'automassage. Ça peut être très varié, mais je trouve que la discipline numéro 1 pour ça, c'est quand même le yoga. Quelque chose qui va travailler sur la psyché autant que sur le corps.